Dieu soit loué. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu... Suivez-moi très bien l'église. Si vous pouvez fermer la porte, papa, s'il vous plaît. Lisons ensemble avec nous la Bible. Je crois que ce que je veux vous parler aujourd'hui, on en a déjà parlé à maintes reprises. Mais par la grâce de Dieu, nous allons recevoir ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Dans Jérémie chapitre 17, suivez-moi très bien l'église avec vos Bibles, parce que la Bible nous dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jérémie chapitre 17, du verset 4. Une fois par l'occasion de Dieu, nous avons pu parler ici dans d'autres versets. Jérémie chapitre 17, verset 4. Suivez-moi l'église. La Bible nous dit, aujourd'hui, nous n'avons pas notre interprète. Il m'a appelé pour me parler, il sera absent. C'est lui aussi qui joue le piano. Il devait faire quelque chose, il m'avait appelé hier. C'est pour cela qu'ils ne sont pas avec nous. Dans Jérémie chapitre 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. C'est Dieu qui parle. Je t'en servirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brillera toujours. Je reprends l'église. Tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Je t'en servirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brillera toujours. L'église, je vais vous parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Mais le verset que nous allons continuer à parler, ça sera dans un autre livre. Mais je vais d'abord vous expliquer l'église. La Bible nous parle, je crois que ce verset, vous avez déjà lu cela à plusieurs reprises. Peut-être vous avez déjà entendu moi prêcher cela. Mais aujourd'hui, nous voulons faire ce qu'on appelle l'herméneutique. Nous voulons aller en détail pour comprendre qu'est-ce que nous allons tirer de ces versets. La Bible nous parle que le verbe perdre, bien-aimé dans le Seigneur, personne dans sa vie aime l'échec. Personne dans sa vie aime la perte. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut les gains. C'est ça même la raison d'être. Mais la Bible nous parle. Dieu nous dit, il t'y perdra par ta faute. Bien aimé, une faute, c'est quelque chose qui arrive. Une faute, personne ne l'attend. Mais la faute peut te surprendre. La Bible nous dit, c'est le verbe perdre. Il ne dit pas que tu vas perdre par la faute des autres. Mais la Bible dit c'est par ta propre faute. Tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Bien-aimé, écoute-moi. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est quelque chose qui a été déjà pendant et même avant que toi tu sois né. L'héritage, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on laisse à des enfants. Rappelez-vous de l'histoire d'Isaac et Esaü. La Bible nous dit, leur papa devait mourir. C'est la loi de la Bible. Il devait laisser l'héritage à l'aîné qu'on appelle le premier-né. L'héritage, c'est lorsque ton père a travaillé toute sa vie. L'héritage, c'est lorsque ta mère ou ta femme
familles ont travaillé toute leur vie. Ils laissent l'héritage. L'héritage peut être la richesse. L'héritage peut être de l'argent. L'héritage peut être des maisons. L'héritage peut être des voitures. L'héritage peut être l'intelligence. L'héritage est défini dans plusieurs façons. Mais la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 4, il dit Bertrand, bien-aimé, laisse-moi vous dire, ma soeur, mon frère, le monde que nous vivons, laisse-moi te dire, ce qui était avant et ce qui se passe maintenant, c'est un moment que nous, les enfants de Dieu, et même nous, les images, nous devons être intelligents. La Bible nous dit, tu perdras par ta faute. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Nous ne nous assumons pas. Nous ne sommes pas des responsables de ce qui nous arrive. Chaque chose qui arrive dans ta vie, tu cherches toujours un bouc émissaire. Tu cherches toujours la cause. Au lieu d'être responsable, que ce qui m'arrive dans la vie, c'est moi-même qui est négligent ou négligente, mais nous cherchons toujours une personne qui est derrière ce qui t'arrive dans la vie. Mais la Bible nous dit, c'est le verbe perdre. Bien-aimé, Dieu te parle aujourd'hui. Si tu n'es pas prudent, mon frère, si tu n'es pas prudente, ma soeur, tu peux perdre ce que Dieu t'a donné comme l'héritage. Aujourd'hui, nous sommes dans ce pays. Il y a des riches que vous voyez, l'église, écoute-moi. Ce n'est pas ces riches-là qui ont travaillé, mais c'est l'héritage laissé par leur père. C'est de l'héritage laissé par leur famille. On les a donné cet héritage. C'est pour cela aujourd'hui, nous les appelons des riches. C'est pour cela aujourd'hui, nous travaillons derrière eux. C'est parce que c'est l'héritage qui était dans leur famille. Mais je vais te dire une chose. Peut-être que tu vas te poser des questions. Quel est l'héritage que moi j'ai? Je vais te dire, ce n'est pas moi qui va te donner la réponse de quel héritage que tu possèdes. Mais c'est la Bible qui va te éclairer de quel héritage que tu possèdes. Il ajoute, il dit, tu perdras par ta faute l'héritage. L'église, lorsqu'une personne perd son héritage, l'héritage vient une fois dans la vie. Qu'on ne vous trompe pas. Je vais vous dire cela dans la Bible. Je vais vous prouver que l'héritage vient une fois. Il n'y a pas une seconde chance dans l'héritage. Bien-aimé, tu peux travailler aujourd'hui, tu prends de l'argent, demain tu n'as plus cet argent, mais le lendemain tu peux encore aller travailler pour avoir de l'argent. Là on appelle ça la seconde chance. Mais l'héritage n'a pas de seconde chance. L'héritage, on ne le perd pas. L'héritage, tu n'as pas droit à l'erreur lorsque tu as l'héritage que Dieu t'a donné. Regardez ce qu'il dit. Il dit, perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Dieu t'a donné l'héritage. Ici, ce n'est pas une famille qui t'a donné. Nous sommes nés dans des familles pauvres. Nous sommes nés dans des familles sans nom. Mais Dieu nous dit, il y a encore un héritage que Dieu t'a donné. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que tu vas découvrir l'héritage que tu possèdes. Et je vais te dire encore, après cet enseignement, tu dois être jaloux de l'héritage que tu possèdes. Regardez, la Bible nous dit, lorsque l'histoire d'Ésaü et Jacob, selon les coutumes de la Bible, parce que la Bible que nous lisons est écrite dans une culture juive, ce n'est pas écrite dans notre culture. Voilà pourquoi les gens qui lisent la Bible, ils devaient faire ce qu'on appelle l'exégèse. L'exégèse, c'est quoi? Lorsque vous lisez la Bible, vous devez d'abord retourner là où on a écrit la Bible, comprendre leur culture. Après, vous allez transformer leur culture dans notre culture. C'est ça qu'on appelle l'exégèse. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible parce qu'ils n'ont jamais étudié la Bible. Par exemple, la Bible nous dit, une femme, lorsqu'il vient dans l'église, il devait porter une voile. C'est la Bible qui parle d'une voile. Mais vous allez voir, il y a des gens qui nous disent, ou des gens qui te disent, tu ne portes pas le voile. Mais laisse-moi te dire, ce que nous portons dans l'église, ce ne sont pas des voiles, mais ce sont des foulards. Voilà pourquoi allez voir dans votre dictionnaire la différence qui existe entre une voile
et le foulard. Mais laissez-moi vous dire l'Église, parce que vous n'avez pas suivi leur culture pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit par voile, afin que vous puissiez ramener cela dans notre culture. Il dit maintenant l'Église, parce que nous sommes dans les versets bibliques, il dit, tu perdras par ta faute l'héritage. Quel est ça qui me tue? Comment les gens commettent des erreurs? Comment les gens font des fautes? Bien aimé, tu peux commettre des fautes, soit c'est par l'influence des autres que tu peux commettre aussi une faute. Soit tu par ton propre erreur, tu peux aussi commettre des fautes. Mais ici, la Bible nous dit, en d'autres termes, Dieu est en train de nous responsabiliser. Il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Quel est l'héritage que Dieu t'a donné? Il y a des gens où il y a des enfants de Dieu ne savent pas l'héritage qu'ils possèdent. C'est pour cela que nous avons vendu notre héritage. Je viens de l'exemple d'Ésaü et Jacob. La Bible nous dit un jour, selon la coutume de la Bible, si un père meurt aujourd'hui, il va donner son héritage à son premier-né, c'est-à-dire au grand frère. Or, Ésaü était l'aîné et Isaac était le dernier, le deuxième. Et la Bible nous dit un jour, Ésaü était fatigué, il était un chasseur, il était faire la chasse, mais il n'a rien pris. Il était fatigué et lorsqu'il est arrivé, il n'a rien pris. Il a trouvé Isaac est en train de faire son potage. Il a dit à son frère, j'ai faim, donne-moi quelque chose à manger. Mais la Bible nous dit, son frère savait que c'est le moment de la faiblesse que je peux introduire mon dossier. C'est-à-dire, en d'autres termes, Isaac était en train d'envier l'héritage de son grand frère, parce que lui n'avait pas droit à ça. Je vais dire à quelqu'un l'église, nous sommes entourés par des gens qui sont plus intelligents que nous. Cette intelligence-là, je peux appeler ça, ils sont plus malins que nous. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est appelé à demander l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu t'anime. Lorsque tu es animé par l'Esprit de Dieu, bien aimé les gens qui sont malins, parce que le mot malin ne vient pas de Dieu, vient du diable. Ils n'arriveront pas à te vaincre, parce que toi tu as le discernement de l'Esprit. Lorsque tu as le discernement de l'Esprit, tu vas comprendre cela. Et la Bible dit à son frère, je suis prêt à te donner à manger, mais toi tu dois d'abord me vendre ton droit d'aînesse. L'église, regarde maintenant la réponse d'Ésaü. Qu'est-ce que je vais faire avec ces droits d'aînesse? Lui ne comprenait pas que les choses commencent par le spirituel. L'église, je vais vous dire, tout ce que nous vivons sur cette terre commence par le spirituel. Si tu n'arrives pas à dominer le spirituel, le matériel va t'envahir. Tout ce que nous faisons sur cette terre, il faut d'abord gagner le spirituel. Et la Bible nous dit, il est vendu dans leur coutume. Lorsque tu vas ton droit d'aînesse, cela ne se fait pas par la bouche. Lorsque tu vas ton droit d'aînesse, il faut qu'on fasse ça par des symboles. Il va soulever son jambe et il va faire un serment. Dans l'Ancien Testament, on faisait des serments. C'est pour cela l'église, écoute-moi. Même vous qui êtes mariés, vous savez les paroles que nous faisons sortir pendant les mariages. Il faut faire attention. Ce sont des choses qui peuvent te suivre à la longue. C'est pour cela qu'il faut savoir enlever aussi ces paroles. Par exemple, dans ta vie, si quelque chose arrive. Et la Bible nous dit, lorsqu'il dit cela, selon les éclaircissements de la Bible, il dit, je n'ai pas besoin de ces droits d'aînesse. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces droits d'aînesse? Il dit, ce qui est plus important pour moi, c'est de manger. Écoute-moi l'église. La Bible nous dit, tout passera. Quand la Bible parle de tout, c'est là du verbe de quantité, avec T à la fin. C'est-à-dire, la Bible nous montre que tout ce qui est sur cette terre passera. Mais il ajoute, la parole de Dieu ne passera jamais. C'est
C'est pour cela, ma soeur, mon frère, tu peux avoir une voiture, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir tout ce qui te possède, mais il ne faut jamais négliger la parole de Dieu dans ta vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui est en toi qui va te faire entrer dans le royaume. La Bible nous dit dans Colossiens, nous sommes les citoyens célestes. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous ne sommes pas des citoyens terrestres. Rappelez-vous encore un jour, je vous ai parlé d'un verset biblique de Jean chapitre 17, verset 15 à 17, où Jésus est en train de faire la prière sacerdotale. Il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Bien aimé, le diable est venu maintenant pour nous montrer que nous appartenons à ce monde. C'est pour cela que même notre amour envers Dieu est devenu minime. Or, nous aimons le monde plus que Dieu. Or, nous oublions, lorsque tu aimes le monde plus que Dieu, tu es en train d'être condamné à mort. Pour prouver cela, regardez ce que la Bible nous dit. Jacques chapitre 4, 4. Regarde quand je parle du monde. Jacques chapitre 4, 4. Je vais lire avec vous. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui va être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Lorsque dans ta vie, ma soeur, mon frère, tu vas être comme l'ami du monde. Papa Jouvel, soyez à côté de mon frère qui vient d'entrer parce qu'il parle des portugais. C'est pour merci, papa. Bien aimé, ce qui est plus, suivez-moi ici l'église. Ce qui est plus important, l'église, lorsque vous aimez le monde, vous êtes en train de vous rendre l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Maintenant, regarde ce que la Bible nous dit. Tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné, ma sœur. Dieu t'a donné un héritage. L'héritage que Dieu t'a donné, le monde ne peut pas te donner. Preuve en est qu'elle ne peut pas te donner parce qu'ils n'en ont pas. Mais Dieu te l'a donné. L'héritage que tu possèdes, ma soeur, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais il ajoute maintenant dans les versets, je t'asservirai à ton ennemi. Bien aimé, dans un pays que tu ne connais pas. Ma soeur, mon frère, tu te retrouves dans un pays que tu ne connais pas. Ici, ce n'est pas ton pays. Parce que tu ne maîtrises pas ce pays. Je peux vous prouver. Quand je suis arrivé dans ce pays, je ne connaissais pas encore l'anglais. J'ai cherché où je peux apprendre l'anglais. L'église, je venais même dans des endroits à bon temps, mais je ne trouvais pas une classe. Mais un jour, j'ai rencontré une amie qu'on travaillait avec elle. C'est une américaine, c'est une blanche. Elle m'a montré un endroit que j'ai passé chaque jour. Des années. Et de là que j'ai compris, ces gens connaissent leur pays. Ce que je parle, toi-même tu connais. Il y a une situation peut-être que tu es bloqué. Mais pose la question des gens de ce pays. Il te montrera et tu seras surpris. Et il dit, Dieu dit par ta faute, ma soeur, tu perdras ce que Dieu t'a donné. Je vais dire à quelqu'un, l'héritage, ce n'est pas tout le monde qui la possède. L'héritage, c'est quelque chose que Dieu a décidé de donner à quelqu'un. Si Dieu a décidé de te donner un héritage, ma soeur, mon frère, saisissez cette occasion. Il ajoute maintenant, il dit, je t'en servirai à ton ennemi. Pourquoi Dieu va parler de ton ennemi? Je vais dire à quelqu'un de l'église, nous avons plus d'ennemis que d'amis. Aujourd'hui, je t'informe, peut-être que tu ne connais pas. La vie d'un enfant de Dieu, celui qui a crié à Jésus comme Seigneur et Sauveur, à moins que tu n'as pas crié en Jésus. Écoute-moi l'église. Si tu es la personne qui a crié en Jésus, tu as plus d'ennemis que d'amis. Pourquoi? Parce que ton chemin n'est pas leur chemin. À chaque fois que toi tu prends la droite et il prend la gauche, c'est déjà une contradiction. C'est pour cela que la Bible nous dit,
Si tu vois quelqu'un vivre avec une personne qui a de la mauvaise vie, mais soit disant qu'il est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il partage quelque chose. Parce que la Bible nous dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire, si vous voyez dans un couple, écoute-moi l'église, un homme est égoïste, n'attendez rien, c'est-à-dire sa femme aussi est égoïste. Si la femme partage, peut-être par l'hypocrisie. Parce que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre. Si tu vois peut-être un homme ou une femme qui a de l'esprit de partage, c'est-à-dire son mari aussi partage. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que si les 2 ne s'entendaient pas, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Vous qui êtes encore des célibataires, laissez-moi vous dire, ne faites pas des choses parce que les uns ont fait ou les autres ont fait. Mais faisons les choses parce que Dieu t'a dit de faire. Il ajoute, il dit, je t'en servirai à ton ennemi. Pourquoi Dieu parle de l'ennemi? Au lieu que Dieu dise, je vais en servir à d'autres personnes. Il dit, je t'en servirai dans ton ennemi, dans un pays que tu ne connais pas. Bien aimé, lorsque tu viens dans un pays que tu ne connais pas, tout le monde est ton ennemi. Peut-être vous allez vous poser la question, parce que pourquoi tu parles de ça? Nous avons voyagé avec maman pasteur au Canada. On était en train de chercher l'adresse. L'église, comme notre voiture avait une plaque de Vermont, des États-Unis, je m'approche à cette femme-là pour lui demander l'adresse. C'est comme si elle ne me voit pas. Elle m'a saboté. C'est-à-dire, lorsque tu es un étranger dans un pays, considérez que tu es un ennemi. Attention, je ne parle pas de l'ennemi, c'est-à-dire vous êtes fait des échanges de paroles, non. Vous êtes ennemi dans quel contexte? Tu es son ennemi parce qu'il n'a pas encore confiance en toi, parce que tu viens d'arriver. Preuve en est que lorsque vous êtes avec un blanc, même là où vous travaillez, remarquez, vous allez voir qu'ils ont une réticence, ils ne sont pas avec toi. Mais au fur et à mesure que vous travaillez chaque jour, hier il ne te parlait pas, mais après il commence à te parler. Donc c'est-à-dire que tu étais son ennemi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'église, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne parle pas de l'ennemi quand tu viens dans un pays, c'est-à-dire que vous êtes bagarré, non. C'est-à-dire que tu es comme un ennemi parce que tout le monde ne peut pas te donner directement confiance. Même si c'est comme ça dans les fiançailles. Lorsque tu aimes un homme ou une femme, malgré que vous êtes en train de vous aimer, il y a toujours une réserve. C'est pour cela que vous voyez les blancs font quoi? Il faut ce qu'on appelle une dette. Il faut d'abord sortir, te savoir, parce que tu es son ennemi en ce moment-là. Parce qu'il n'a pas encore confiance en toi. Mais 2, 3 dettes, c'est alors qu'il va t'accepter. Mais nous en Afrique, il n'y a pas de dette. Direct à la maison. Voilà pourquoi l'église, il dit, je t'en servirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Ma soeur, mon frère, tu as quitté ton pays. Tu as laissé là où tu étais. Dieu t'a amené dans ce pays. Mais toi, tu n'as pas le discernement. Tu es venu avec un héritage que Dieu t'a donné. Mais à cause de ta distraction, tu risques ton héritage. Ceux-là que tu as trouvés dans ce pays-là prennent ton héritage. Je vais vous expliquer l'église. Vous savez, dans la vie, le monde que nous vivons, il y a des gens qui servent les autres pour leur réussite. Il y a d'autres personnes qui peuvent t'en servir. Toi, en lieu parce que lui soit ta bénédiction, mais toi, tu deviens sa bénédiction. C'est-à-dire, comment c'est-on utilisé? Un jour, je vous ai prêché l'église. Aujourd'hui, vous devez savoir, les riches que vous voyez, tous les riches que vous connaissez, ils ne sont pas des riches. Tous les pauvres que vous connaissez là, ce sont eux qui sont les riches. Aujourd'hui, je vous informe cela. Les pauvres sont les riches ne sont pas les pauvres. Peut-être que vous allez poser la question, pasteur, pourquoi tu parles de ces choses? Mais oui, si toi et moi qui sommes des pauvres n'allez pas acheter dans leur magasin, comment ils devaient produire? C'est nous qui les enrichissons. Prévenez que lorsque ton frère ouvre une porte, un magasin, qu'est-ce que les gens disent? Je n'irai pas aller acheter chez mon frère qui est un Africain ou qui est venu de l'Afrique. Je préfère aller acheter chez un Chinois de peur que je vais l'enrichir. Alors qui est riche? J'ai voulu aujourd'hui l'église commencer à vous expliquer une autre dimension de prédication pour que vous compreniez. Parce que de mon langage, il faut maintenant que j'essaye de descendre un peu. Il ajoute maintenant, pourquoi Dieu parle
savez que ton héritage, à cause de ta faute, écoute-moi l'église, l'héritage il ne va pas seulement comme ça. Si toi tu ne reçois pas l'héritage que Dieu t'a donné, Dieu ne va pas jeter l'héritage, il va donner à un autre. Preuve en est que si vous regardez dans ces pays, regardez les parents ou les riches, les gens qui sont riches dans ces pays que vous connaissez. Ils disent à leurs enfants, mon héritage que vous n'aurez rien. Le jour que je vais mourir, on va prendre tout mon argent, on va donner ça sur les orphelins. L'église, Dieu dit, par ta faute, tu perdras que l'héritage que Dieu t'a donné. Ma soeur, mon frère, maman, je vais aujourd'hui te dire, il faut éviter d'autres erreurs dans la vie. Mon frère, il faut éviter d'autres fautes dans la vie. Vous savez, d'autres fautes dans la vie, tu peux réparer ça. Mais ce qui concerne l'héritage, on ne répare pas ça. Esaü, quand il a vendu son droit d'aînesse, lui il pensait que c'était de la blague. Il a pris de la nourriture, il a mangé, c'est fini. Mais le jour de l'héritage est arrivé. Le papa cherche maintenant l'enfant pour bénir. La Bible nous dit, c'est Isaac qui a pris l'héritage de son père. Et la Bible nous dit l'église, lorsqu'il a donné l'héritage, Esaü est arrivé en retard. Il a dit à son père, vous l'avez dit dans la Bible, il dit, papa, c'est moi Esaü. Parce que la différence entre lui et son frère, c'était leur corps. Parce qu'Esaü était poilé. Son père touche. La Bible dit qu'il ne voyait plus. Il était devenu aveugle. Son père touche. Il dit, mais tiens, c'est lui que j'ai donné l'héritage. Ce n'est pas toi. Il dit, non, papa, ce n'est pas moi. Mais lui, il a oublié qu'il avait vendu son héritage. Ma soeur, mon frère, je vais dire à quelqu'un, ça que tu fais aujourd'hui déterminera ce que tu seras demain. Ça que tu es en train de faire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, fais attention. Ça peut t'amener des conséquences, soit positives ou négatives dans le futur. Même dans la vie de tes enfants. Il dit, mais celui que j'ai donné l'héritage, ce n'est pas toi. Il dit, non, papa, ce n'est pas moi. L'erreur qu'Esaü a commis, c'était quoi? Son père lui dit, je n'ai plus l'héritage. Je vous ai dit que l'héritage se donne une fois. J'ai déjà donné à ton frère. Au lieu qu'il le laisse là-bas, si vous lisez dans la Bible, lui il insiste. Son père lui dit, je n'ai plus rien. Écoute-moi l'église. Dans la vie de quelqu'un, nous avons deux choses. La bénédiction et la malédiction. Si quelqu'un ne te bénit pas, c'est-à-dire qu'il t'a maudit. Si quelqu'un ne te maudit pas, c'est-à-dire qu'il t'a béni. Il n'y a pas une position intermédiaire. La Bible nous dit, Esaü a insisté. Son père a posé ses mains. Il commence maintenant à déclarer. Comme l'héritage est seulement une fois, il commence maintenant à déclarer la malédiction dans la vie d'Esaü. Il dit, Esaü, toi, qui seras l'esclave de ton frère. Bien aimé, s'il avait resté calme, même la malédiction n'arrive pas à voir ça. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, Dieu a dit, c'est par ta faute que maintenant tu es maudite. Ma soeur, mon frère, c'est par ta faute que tu es en train de traverser les moments que tu traverses. Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Regarde maintenant la réponse. Il dit, car vous avez allumé le feu de ma colère. Ma soeur, mon frère, nous avons allumé la colère de Dieu. Dieu t'a amené dans ce pays. Toi qui gênais, toi qui priais, qui disais, Seigneur, donne-moi, amène-moi dans ce pays-là. Je te servirai. Je serai toujours avec toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu s'est souvenu de toi, mais tu as oublié les paroles que tu as prononcées à Dieu. La malédiction persiste. Regarde l'héritage que tu as. N'allume pas la colère de Dieu. N'allume pas le feu de la colère de Dieu. Dis à celui qui est à gauche de toi, n'allume pas le feu de la colère de Dieu. Bien-aimé, il ne faut jamais allumer le feu de la colère de Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui t'a donné cet héritage. Regarde maintenant l'héritage. Je ne sais pas si on va terminer. Matthieu chapitre 2. Regarde. Je vais aller rapidement pour m'expliquer. Matthieu chapitre 2.
Regarde l'héritage que les gens me posent la question. Parce que nous sommes nés dans une famille pauvre. Mais où est l'héritage? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 2, du verset 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem. Est-ce que vous savez la signification du mot Bethléem? Maison des pains. Les pains. Il est dit, maison de Bethléem en Judée, au temps des rois Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Jérusalem signifie la ville de paix. Il ajoute et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. L'église, le Jésus est né. La naissance de Jésus, il est né à Bethléem à Jérusalem, dans une ville de paix et dans une maison de paix. Bien aimé, Jésus est né là où on ne manque pas la bénédiction. Jésus est né là où on ne manque pas la paix. Bien aimé, quand Dieu t'amène dans un pays, c'est comme si c'était une naissance. Lorsque tu as quitté ton pays, tu es venu ici. Le premier jour que tu as mis tes pieds dans ce pays, c'était une naissance pour toi. Et la Bible nous dit, il dit car nous avons vu son étoile. C'est les gens qui sont en train de témoigner. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont vu Jésus naître. Je vais dire à quelqu'un, chaque personne dans sa vie a une étoile. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as une étoile en toi. Bien-aimé, parle-lui, tu as une étoile, ma soeur. Tu as une étoile, maman. Tu as une étoile, mon frère. Il dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimé, lorsqu'une personne a une étoile, les gens viendront t'adorer, quel que soit leur âge, parce que l'étoile influence n'importe qui, que ce soit riche ou pauvre, que ce soit femme ou homme, que ce soit chanteur ou orateur, tout le monde viendra vers toi, parce que c'est l'étoile qui est en train de faire son travail. Il dit dans le verset 3, le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, il y a d'autres naissances des gens, ça fait troubler d'autres personnes. Les gens, quand ils ont appris que tu es venu dans ce pays, le premier jour qu'ils ont su que tu es venu dans ce pays, ils étaient devenus malades, ils étaient devenus troublés, parce qu'ils savent que tu as une étoile, et ton étoile va briller, ton étoile va crier. Amen. Et il dit maintenant, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Bien aimé, écoute-moi. La Bible parle, ce n'est pas une personne qui était troublée. Je veux dire à quelqu'un, ta bénédiction va troubler plusieurs personnes. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ma bénédiction troublera plusieurs personnes. Bien aimé, lorsque Dieu va te bénir, les gens seront surpris. Et le Dieu que tu sais, les gens verront ta bénédiction et ils seront troublés. Leur trouble va dépendre parce qu'ils ne croyaient pas. Parce que c'est les mêmes lieux qu'ils ont passé, mais ils n'ont pas vu la bénédiction. Mais toi qui as passé ces lieux-là, le Dieu de ton étoile a agi. Et il ajoute, il dit, il s'assembla tous les principaux sacrificateurs. Bien aimé, ces gens ont fait des réunions à cause de l'étoile. Et les scribes et du peuple, il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Bien aimé, il y a des fois les gens ne savaient pas. Nos ennemis nous surveillent. Nos ennemis, maman, te surveillent dans tous les mouvements que tu fais, mon frère. Ceux-là qui ne t'aiment pas, ceux-là qui cherchent ton problème, ceux-là qui n'est pas content lorsque tu es en bonne santé, ils te surveillent. Et il ajoute dans le verset 5, il dit, ah Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, ta bénédiction dans ce pays, ce n'est pas les gens qui ont décidé de ta bénédiction, mais ta bénédiction a été déjà prédite par Dieu. Dieu savait que dans ta vie, tu seras béni. Dieu savait que dans ta vie, tu seras élevé. Et il ajoute, il dit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas le moindre entre les principaux villes, les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef
qui pètera Israël, mon peuple. Bien-aimé, de ta famille sortira quelqu'un qui va donner la solution à tous les problèmes de ta famille. Il sera quelqu'un qui sera celui que Dieu a fait sortir pour que la solution vienne dans ta vie. Et il ajoute l'église. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et Saki soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile? Bien aimé, l'Hérode est en train de s'informer. Je vais dire à quelqu'un, l'Hérode de ta vie est en train de t'informer. Maintenant tu es où? Maintenant tu es dans quelle maison? Maintenant tu es dans quel quartier? Maintenant tu es à quelle voiture? Maintenant tu es à quelle maison? Mais laisse-moi te dire, parce que tu as l'étoile, tous leurs plans, tous leurs projets finiront par terre et ça tombera par l'eau. Parce que l'étoile qui est en toi brille et est plus puissante que leurs projets. Il ajoute dans le verset 8, puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes. Voilà pourquoi j'ai dit l'église. Lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie est contrôlée. Ta vie est surveillée. Il y a des gens qui prennent des informations exactes. Même lorsque tu prends un fiancé, tu es surpris, les gens sont déjà au courant. Tu es surpris lorsque tu prends un travail, les gens sont déjà au courant de quel travail que tu fais. Il ajoute, il dit, sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille l'adorer, j'aille moi-même l'adorer. Bien aimé, le roi est en train de demander qu'on vienne lui donner des informations exactes pour que lui-même, qu'il aille adorer l'enfant. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, il y a des fois quand Dieu te donne quelque chose, il y a des fois que Dieu t'élève dans la vie, il faut faire attention avec les gens qui sont autour de toi. Tout le monde ne vient pas pour t'aimer, tout le monde ne vient pas pour te féliciter, mais ils ont pris des informations exactes sur toi pour te faire écrouler. Je connais un homme, je connais une femme. Il avait son ami. À chaque fois qu'il a un problème, il a un fiancé, il partageait avec son ami. Il disait à son ami, maintenant je suis avec mon fiancé. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Il a acheté ceci pour moi. L'ami était toujours très contente. Il disait vraiment c'est bon. C'est vraiment un homme très bien. Il faut toujours garder cet homme pareil. Il montrait une apparence différente. Une apparence bonne. Mais c'est elle, son ami là, elle est allée voir le fiancé de son ami pour lui dire, est-ce que tu connais la femme que tu es en train de préparer à épouser? Le fiancé dit, je ne connais pas. Il dit, vraiment si tu savais, il fallait demander. Dans la vie on ne va pas directement. Quand tu viens dans un village, il faut chercher les gens qui ont resté longtemps dans ce village. Voilà comment il commence l'introduction. Et il dit à cet homme, cette femme-là que vous voyez là, presque tous les hommes du quartier, ce sont ces hommes. Et preuve en est que lorsque toi tu vas les prendre, même si tu les mets en cours de route, vous marchez main dans la main, les gens vont commencer à te moquer. Il dit voilà, bien aimé, lorsqu'il a parlé de ces choses, et lorsqu'il a parlé de ces choses, l'homme dit, hey! C'est comme ça. L'homme il appelle le sauveur. Il dit, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Il prend l'argent, il donne. L'homme benda. Il a fouillé. Et qu'est-ce qui va se passer? La même amie là, elle vient vers son ami. Et comment va Audrillon? Il dit, oh, Audrillon, c'est de l'état, je ne le vois pas. Il ne vient pas, je l'appelle. Il me donne des raisons. Il y a des fois son téléphone ne passe pas. Il dit, mais pourquoi il fait ça? Mais est-ce que tu ne peux pas insister? Mais c'est elle qui a fait le travail. Bien aimé, je vais vous dire, il y a des fois quand Dieu vous donne une étoile, fais attention avec les gens qui sont autour de vous. Il y a des fois, prends ce que tu as, garde dans ton cœur, parle à Dieu. Voilà pourquoi l'église, nous organisons des prières. Il y a des gens qui pensent que lorsque nous organisons des prières, c'est pour que vous venez nombreux. Non, pas d'abord ça l'église, mais pour que tu puisses prendre ton problème, que tu parles à Dieu, que tu adresses ta situation à Dieu. Parce que c'est la personne qui peut te donner la consolation et la solution, c'est Dieu. C'est le Dieu qui ne peut pas partager ton secret. Et il ajoute, il dit,
Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qui avait vu à l'Orient, marchant devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Bien aimé, l'étoile amène les gens vers l'enfant. Je vais dire pour terminer, quand ils aperçurent l'étoile, ils firent ceci d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis il divinement averti. Bien aimé, regardez le verset 12. Le roi avait dit, quand vous allez partir, vous devez prendre la précision, l'endroit de l'enfant. Or, le roi avait des intentions dans son cœur, que même ces gens-là ne savaient pas les intentions qui étaient dans le cœur du roi. Or, le roi cherchait à faire mourir l'enfant. Mais la Bible nous dit, parce que cet enfant était une étoile de Dieu. Regarde dans le verset 12. Le roi leur avait dit, quand vous allez regarder l'enfant, et ils ont donné l'offrande, vous devez retourner vers moi, pour me dire maintenant où se trouve l'enfant. Mais regarde maintenant le verset 12. Puis, divinement averti en songe, de ces gens-là ont dormi là-bas. Pendant qu'ils dormaient, Dieu sortit et venu vers eux. De ne pas retourner vers Hérode. Oh bien-aimé, le Dieu que nous servons est merveilleux. Les gens-là ne connaissaient pas le cœur d'Hérode. Je vais dire à quelqu'un, les gens qui te cherchent à détruire ton étoile, toi tu ne les connais pas. Mais le Dieu que tu sers avec fidélité, Dieu que tu sers avec sincérité, connaît leur cœur. Et le Dieu qui l'a qu'elle va t'épargner. Regarde ce qu'il dit. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'église, l'étoile, c'est la direction. Je vais parler maintenant. L'étoile que vous voyez que les enfants, les hommes sont allés vers Jésus, vers l'enfant, c'est la direction. Jésus, l'enfant, qui est né, c'est la bénédiction. Bien-aimé, ces gens-là allaient vers la direction de leur bénédiction. Bethléem était l'image de la bénédiction de Dieu. Parce que je vous ai dit, même Jérusalem, Bethléem veut dire la maison de paix. Et Hérode, c'est l'image du diable. Et la Bible nous dit, Jérusalem, c'est l'image de ce monde. Il y a deux causes. Peuple de Dieu, je suis en train de vous parler, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Si tu n'es pas prudent, ce que Dieu a préparé pour toi dans ce pays, il va donner ça à d'autres. Mais si Dieu a envoyé cette parole pour te dire, ma soeur, mon frère, sois prudent. Parce que tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Il faut que dans ta vie, tu puisses marcher. Puisque dans ta vie, tu puisses saisir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il ajoute, les mages, ce sont les chrétiens. Mais regarde le peuple de Dieu. Ce qui nous fait défaut, les enfants de Dieu. Nous avons allumé le feu de la colère de Dieu. C'est pour cela l'héritage de Dieu, nous l'avons perdu. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas appelé dans ce pays pour toujours travailler pour les gens. Peut-être dans le plan de Dieu, toi, il faut que les gens travaillent pour toi. Parce que tu as l'héritage à toi. L'héritage, tu peux avoir pas d'argent, mais l'intelligence que tu as, la sagesse que tu as, ça peut t'amener de l'argent. Ça peut t'amener la bénédiction. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, il faut être prudent. Nous commettons des erreurs, mais il y a d'autres erreurs, faisons attention. Il y a d'autres erreurs dans la vie, on nous marche pris en arrière. Par exemple, dans ta vie, tu as tué quelqu'un. C'est une erreur, c'est une faute. Mais la personne ne reviendra plus à la vie. Il faut faire attention. C'est comme ça aussi avec l'héritage.
Dans l'héritage de Dieu, il n'y a pas un chemin de retour. C'est une fois pour tout. Dans ta vie, Dieu t'a donné une occasion. Il faut la saisir. Dieu t'a donné une bénédiction. Il faut la saisir, mon frère. Le temps que nous sommes en train de vivre, le monde est en train de nous ramener vers les erreurs pour que nous perdons l'héritage que Dieu t'a donné. Et aujourd'hui, je vais te dire, l'héritage que tu as, c'est Jésus qui est à toi. L'héritage que tu possèdes, bien aimé, on ne fait jamais les choses avec Jésus. Dans ta vie, garde le Jésus que tu as. Il y a des gens qui prient. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu te dit aujourd'hui, l'héritage que Dieu t'a donné, tu peux la perdre. Ce n'est pas ton propre faute. Il ne dit pas que par les autres. Cela veut dire la responsabilité revient à toi-même. Tu peux dire par exemple, si je fais ceci, ce n'est pas Seigneur de ma faute. C'est telle personne qui m'avait influencé. Je vais vous dire un témoignage. Il y a un frère qui m'a vu, ça fait longtemps. Il dit, pasteur, à l'époque là j'étais encore frère. Il dit, frère, je voulais prier, mais je ne prierai plus. Je n'allais plus à l'église. Parce que les choses que votre sœur est en train de faire, ça me décourage de prier. Vous savez, l'église, je vais vous dire une chose. Il y a d'autres personnes dans leur vie qui ne veulent pas prier. Mais il veut toujours chercher une raison pour ne pas prier. Mais au fond de lui, ou au fond d'elle, il ne veut pas prier. Elle m'a dit, pasteur, frère, moi je ne prierai plus. Parce que les choses que les frères est en train de faire, ça me décourage de prier. Moi aussi je lui ai dit, mon frère, je ne vais pas me rétrograder. À cause de tout ce que vous faites dans le monde, je n'abandonnerai pas Jésus. Moi aussi je continuerai à servir le Seigneur. Bien aimé, les moments que nous passons, c'est le moment de coup sur coup. Quand je parle de coup sur coup, ce n'est pas le coup humain, mais le coup de la parole. C'est ce que Jésus a fait dans Matthieu chapitre 4. La Bible dit, le diable lui dit, si tu es l'enfant de Dieu, prends cette pierre, transforme ça, car ça devienne de pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. C'était une cœur, coupe sur coupe. Voilà pourquoi l'église, aujourd'hui, Dieu te dit, tu as l'héritage. Mais l'héritage que Dieu t'a donné, il ne faut pas que la personne t'influence. Il ne faut pas que tu perds ton Jésus. Il ne faut pas que tu perds ce que Dieu t'a donné. Dis à celui qui est à gauche de toi, garde ton héritage. Garde ton héritage. Bien aimé, dis à celui qui est à gauche de toi, garde ton héritage. Garde ton héritage, frère. Garde l'héritage que Dieu t'a donné. Bien aimé, cet héritage, c'est une fois pour toutes. Il n'y a pas une seconde chance. C'est ce que Dieu t'a donné. Lève-nous et nous allons prier. Lève-toi. Lève-toi, l'église. Uza Zambe, Uza Zambe, Uza Zambe Nanda, Uza Zambe, 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 Uza Zambe Nanda, Uza Zambe, Uza Zambe, Uza Zambe, Come
Bien-aimé, là où tu es pris, parle à Dieu, Seigneur, je ne vais pas commettre l'erreur, je ne vais pas entrer dans la faute pour perdre l'héritage que tu m'as donné. Seigneur, je ne vais pas non plus allumer le feu de ta colère, parce que tu m'as envoyé dans ces pays, c'est pour vivre la main de l'Éternel et la réussite de Dieu dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Bien-aimé, parle à Dieu, parle-lui, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Seigneur, il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, Papa. Nous venons vers toi, Papa. Nous venons vers toi, notre Dieu. Nous venons vers toi, Jésus de la Bible. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, bien-aimé, parle à Dieu. Parle-lui. Il n'y a que lui, l'Éternel des armées. Il n'y a que lui, notre Dieu, notre Père. Il n'y a que lui, notre Dieu, notre Père. Oh Jésus. Oh God. Oh Seigneur. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Oh God. Yahweh, nous venons vers toi. Yahweh, nous venons vers toi. Yahweh, nous venons vers toi. Yahweh, nous venons vers toi, Papa. Parce que nous n'avons pas besoin de commettre l'erreur, Jésus, pour allumer le feu de ta colère, afin que ce que tu as préparé pour nous, que nous puissions la perdre. Oui, l'Éternel notre Dieu. Oui, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, Papa. Voilà pourquoi Jésus, tu as envoyé cette parole pour nous enseigner. Tu as envoyé cette parole pour nous encadrer. Voilà pourquoi l'Éternel notre Dieu, ce peuple, il saisisse cette grâce. Ce peuple, il saisisse cette parole. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, l'Éternel. Oui, Papa. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu. Yahweh, l'héritage que tu nous as donné, Seigneur, nous devons le saisir. Oui, notre Dieu. Oui, notre Père. Oui, notre Seigneur. Il n'y a que toi, l'Éternel. Oh, God. Oh Jésus, Yahweh. Bien-aimé, toi qui es la personne, tu ne resteras pas dans ta vie pour servir les autres. Je veux que chaque personne là où tu es, qui prend une décision, qui va faire une prière de déclaration, qui va dire, moi dans ma vie, si mes parents ont servi les autres, moi je ne continuerai pas à servir les autres. Il faut que moi-même, je fraye mon chemin. Il faut que moi-même, je réussisse dans ma vie. Je serai la tête et non la queue. Dans le nom de Jésus, commencez à déclarer, commencez à prier, commencez à parler à Dieu. Parle au Seigneur. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de l'Éternel t'accompagne,
Papa, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi l'Éternel. Yahweh, nous avons besoin de te servir. Yahweh, notre Dieu. Yahweh, nous ne pouvons pas demeurer à servir les autres. Mais Yahweh, nous avons besoin de toi, notre Dieu. Oh God, il n'y a que toi l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Papa. Yahweh, nous venons vers toi. Yahweh, nous venons vers toi, Jésus. Oh God, bien-aimé, parle à Dieu. Commence à déclarer pour ta vie, ma sœur. Commence à déclarer pour ta vie, mon frère. Bien-aimé, dis à cet intérêt. Dis dans ta vie tout ce que tu es en train de déclarer. Maman, cela va s'accomplir. Il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, nous voulons maintenant. Oui, le Dieu de la vie. Bien-aimé, là, bienvenue dans ce pays. Il y a des ennemis. Toi, tu ne seras pas là pour qu'ils prennent de ton héritage. Toi, tu ne seras pas là pour qu'ils profitent de ton héritage. Il va déclarer, il va dire à Dieu que le Dieu de la Bible, Yahweh, nous avons besoin de toi. L'Éternel des armées. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, le Seigneur des Seigneurs. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie pour ta famille. Bien-aimé, tu ne peux pas rester esclave. Tu ne peux pas rester esclave de ta famille. Vous ne pouvez pas être toujours les gens qui servent. Il faut que votre histoire change. Il faut que votre histoire change. Le Dieu est là. Le Dieu est là. Le Dieu est là. Il est là pour t'accompagner. Le Dieu de la Bible. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Yahweh, c'est toi qui es le Dieu. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ton nom. Nous croyons à ta grâce. Qui est celui qui agit. Yahweh agit dans la vie de tes enfants. C'est de ta pays. Nous serons la tête de l'enfant. Nous allons réussir dans tout ce que nous faisons. Il n'y a que toi, l'Éternel. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Papa. Nous avons besoin d'aller dans une direction, de t'appeler de nouvelles directions. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a que toi, Papa. Oui, Jésus. Oui, Yahweh, il n'y a que toi, Papa. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Oh God. Oh God. Bien-aimé, il va prier. Bien-aimé, ceux-là qui sont des ennemis de ta vie, qui ne te voient pas, lorsque tu vas avoir ton héritage, lorsque tu vas jouir de ce qui est de ton héritage, bien-aimé, que ceux-là ne te voient pas, qu'ils perdent, qu'ils ne voient pas ta maison, qu'ils ne voient pas ta famille, qu'ils ne voient pas ta vie, dans le nom de Jésus, prions le Seigneur, alléluia. Oui, l'Éternel, notre Dieu, il n'y a que toi, l'Éternel, il n'y a que toi, notre Dieu, il n'y a que toi, Papa, Yahweh Jésus, Yahweh les gens, Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, il n'y a que toi, notre Dieu, il n'y a que toi, Papa, nous avons besoin de toi, Papa. Yahweh, je viens. Yahweh, ceux-là qui chercheront mon héritage. Oui, parce que l'héritage, c'est une seule chance. Il n'y a pas une seconde chance. Ma soeur, prie, prie que le Dieu de la Bible te rend invisible devant tes ennemis, devant ceux-là qui vont chercher ton héritage. Le Dieu de la Bible. Yahweh, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, l'Éternel. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, Papa. Il n'y a que toi, Papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, dans ta main. Yahweh, dans ta main. Yahweh, dans ta main. Le Dieu de la Bible. 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 Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Dieu le seul. Dieu le seul Dieu. Dieu le seul Dieu. Manifeste-toi, l'Éternel. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, Papa. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Il n'y a que toi, l'Éternel. Merci, Père. Oh, Jésus. Bien-aimé, soulève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Nous allons prier. Je vais prier. Le Dieu de la Bible. Oui, Jésus. Voilà ton peuple, Seigneur. Yahweh, maintenant, il soulève leurs mains en direction du ciel. Yahweh, tu es le Dieu qui nous dit, nous ne serons jamais la tête, mais nous serons la tête. Yahweh, je prie maintenant. Yahweh, à cause de ton nom, c'est toi qui nous dis, nous avons une étoile qui a une direction à suivre. Yahweh, que ton peuple reçoive l'héritage, tout ce qui était l'héritage. Ceux-là qui veulent être des gens qui veulent ravir leur héritage maintenant, je les détruis dans le nom de Jésus. Que leur héritage soit palpable dans leurs
parole. Parce que tu es le Dieu qui agit au-delà de nos pensées. Parce que tu es celui qui nous dit, vous m'avancerez, vous me chercherez. Moi l'Éternel, j'agirai. Yahweh, nous te prions, Père, pour que tu agisses dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, reçois ton héritage. Reçois ton héritage au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, l'héritage t'appartient. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué maintenant, je les débloque maintenant. Au nom de Jésus. Libère, libère les enfants de Dieu. Qu'ils soient libres de jouir de l'héritage que Dieu leur avait donné. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es le Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus pour l'héritage. Merci Jésus pour les portes que tu souffres maintenant dans la vie de tes enfants. Merci Jésus pour la grâce. Merci Jésus pour les miracles. Merci Jésus pour les témoignages. Parce que tu es celui qui agit dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Donne salutation à quelqu'un qui dit, j'ai reçu mon héritage.